Bon matin tout le monde. Dans le cadre des capsules du JIROM, on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec la docteure Isabelle Trop, qui est radiologiste au CHUM et puis qui est surspécialisée dans l'imagerie du sein. Bon matin, docteur Trop. Bonjour Charles-Antoine. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Super. Merci de l'invitation. Oui. Juste pour rappeler aux gens, là, on avait eu cette idée, le JIROM, d'organiser les capsules vidéo parce que dans le contexte de la pandémie, les journées d'observation sont inexistantes. Pour essayer de permettre aux étudiants d'avoir une certaine exposition, d'en apprendre sur les spécialités de l'imagerie, on a eu cette idée d'organiser des capsules vidéo avec nos radiologistes ou nucléistes, disons, préférés. Pour essayer justement de transmettre des informations pertinentes par rapport à ces spécialités-là aux étudiants qui sont un petit peu peut-être en manque d'exposition, justement, surtout les étudiants du préclinique. La première question que j'aurais pour vous, Dr. Trop, là, c'était vraiment par rapport à votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours scolaire qui a mené à la médecine, puis tout ce qui est en lien avec la médecine, justement? Oui, parfait. D'abord, juste vous dire que je trouve que c'est une super initiative et journée d'observation ou pas, ça nous tient toujours à cœur d'avoir plus d'occasions de parler de la radiologie, de faire découvrir la spécialité ou les spécialités d'imagerie parce que c'est pas toujours inclus dans le cursus autant qu'on aimerait. Donc mon parcours, en fait, ou jusqu'où reculer, je vous dirais, je vais y aller au cégep parce que j'ai eu la chance de faire un cégep international qui s'appelle les Collèges du Monde-Uni. Donc, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, dans une petite communauté très éloignée. Là-bas, c'était quand même le cursus du BI, donc un cursus académique qui m'a permis de faire beaucoup de biologie, puis de confirmer là, mon intérêt en sciences. Et puis, mais à ce moment-là, quand je suis revenue, j'étais intéressée à la recherche. Donc, je me suis inscrite à McGill en biologie, option biologie moléculaire. Puis, c'était les tout premiers séquençages. J'avais fait des projets de recherche et puis on cherchait des mutations. Puis, j'avais trouvé une mutation. Donc, c'était des belles expériences. Et puis, je voulais faire recherche, mais je me suis rendu compte que c'était très difficile comme milieu. C'était très ingrat aussi. C'était de demande de fonds en demande de fonds. Et il ne faut pas se le cacher, quand les gens avaient un MD après leur nom, ça facilitait, ça ouvrait beaucoup de nouvelles portes. Puis aussi, il y avait un volet humain que je voulais avoir au quotidien. Donc, j'ai appliqué en médecine et puis j'ai fait mon cours de médecine à McGill. J'avais choisi McGill, en fait, parce que mon père était aussi médecin, puis il était affilié à McGill, donc c'était un peu la voie facile. Pas facile, c'était jamais... c'est toujours un succès, là, quand même, de rentrer en médecine. Bravo à vous tous. Mais voilà, pour moi, c'était naturel. Donc, je suis restée là-bas. J'ai fait mon cours, puis j'ai découvert la radiologie dans un stage de médecine interne. Moi, j'étais plus interniste versus chirurgicus, là, si on veut diviser les étudiants en deux grandes catégories. Puis j'aimais beaucoup tout le cérébral de la médecine interne, mais c'est en faisant un stage de pneumo où j'étais au Chest, l'hôpital Chest qui n'existe même plus, puis il y avait des vieilles TB, des trucs comme ça, puis j'avais pris le Felsen, Chest Röntgenology, puis pour moi, ça a été une porte qui a ouvert un monde merveilleux. Je l'avais tout lu et puis là, j'ai décidé d'aller en radiologie. Puis au moment où, là, j'ai demandé, je me renseignais, les gens me disaient, le programme à Montréal, il est super. Et puis j'avais aussi décidé de rester au Québec. Je m'ennuyais un peu de mes racines françaises. Ça faisait depuis mon cégep que j'étudiais en anglais. Et puis voilà, alors j'ai fait le choix de Montréal et puis je ne l'ai jamais regretté. Je continue un petit peu. Donc, j'ai fait mes 5 ans de résidence. Après, au cours de la formation, j'ai décidé de me dédier à l'imagerie du sein. En fait, c'était l'imagerie de la femme. Alors, j'ai appliqué, puis j'ai fait un fellowship au Beth Israel Deaconess Medical Center, qui est affilié aux universités à Harvard, à Boston. Donc, on a déménagé 1 an et demi à Boston. J'ai fait Women's Imaging. Et puis, j'ai terminé ça avec une maîtrise en santé publique. Pour la petite histoire, j'étais enceinte. Je ne pouvais pas tout de suite recommencer. Et puis, alors, j'en ai profité pour finir cette maîtrise en santé publique. Des très, très belles années, mais des années tellement occupées que, voilà, on l'a vécu à plein, mais je ne referai plus ce rythme-là maintenant.
Wow, vraiment, là, c'est super cool. Là. Petit aparté là, pour les étudiants qui vont peut-être se retrouver dans cette situation-là. Est-ce que vous aviez trouvé la transition, dans votre cas, de l'anglais au français difficile ou ça s'était quand même bien fait? Euh, bon, c'est sûr, je suis francophone. Quoique pour la petite histoire, quand j'ai appliqué pour mon permis de pratique à la fin de ma radiologie au Collège des médecins, on m'a demandé une preuve que je parlais français. Alors, j'ai appelé et j'ai dit, je comprends pas, là, je suis à l'Université de Montréal. Puis ils ont dit, non, non, mais on compte juste, on compte à partir du cégep, puis le premier cycle universitaire. Alors, tout ça était en anglais. Je dis, Mais, je vous parle en français. Je pense que, puis voilà, ils ont enlevé cette condition. Mais sinon, écoute, ça prend 1, 2 mois. Les abréviations, ma première garde à Notre-Dame, on avait commandé une PSA pour une patiente, puis moi, c'était Prostate Specific Antigen, puis j'ai dit, pourquoi est-ce qu'ils veulent doser la PSA à l'urgence? Voilà. Mais après ça, rapidement, je pense pas que ça devrait être, je suis certaine, ça doit pas être un critère dans la décision. super. Ouais. OK, super, super. Puis là, vous nous avez dit que le déclic pour vous, là, c'est fait dans un stage de médecine interne en médecine. Mais Ouais. est-ce que vous aviez quand même un petit intérêt à votre entrée en médecine ou même avant votre arrivée en médecine pour la radiologie ou c'est vraiment venu durant votre parcours? Oui, c'est vraiment venu durant mon parcours. Peut-être simplement parce que je la connaissais pas, la radiologie. Je n'appréciais pas la contribution. Je voulais, comme je disais tantôt, le côté humain. Et puis, ben, on se le cachera pas, il y a beaucoup de stéréotypes en radiologie. Euh, non, et puis c'est en appréciant, en découvrant le réel travail du radiologiste que j'ai voulu que j'ai voulu en faire ma profession. C'est pour ça, ceux qui, des fois, se découvrent un amour tard pour la radiologie, bon, comme ça a été un peu mon cas, je le comprends, puis quelque part, je trouve ça bien aussi, quelqu'un qui a tout considéré et, en connaissance de cause, là, a choisi la radio. Pour moi, c'est tout aussi bon que quelqu'un qui, depuis toujours, le sait parce qu'il a eu la chance d'être exposé tout. Il ou elle, oui. Super, super. Puis comme on a dit au départ, vous travaillez au CHUM. Mhm. Puis, est-ce que vous le saviez dès le début de votre résidence que vous vouliez travailler en centre universitaire, puis faire de l'enseignement, puis tout ce qui est en lien avec les centres universitaires, qui est une pratique totalement différente Oui, d'un poste en région, si on veut. Donc, tout à c'est fait. quand justement que vous aviez pris cette décision-là que vous vouliez faire de l'enseignement, puis travailler dans un centre tertiaire? Oui, c'est intéressant. Effectivement, en fait, j'avais décidé que je voulais une carrière universitaire avant de savoir dans quelle branche j'avais le goût de la faire. Euh, j'ai commencé, j'avais mon bac, j'avais fait de la recherche, puis c'est vraiment la recherche au départ qui était la contribution que je voulais en plus du travail clinique. Donc, en fait, quand j'ai commencé ma carrière de radiologiste, ben, en fait, non, je vais reculer, je vais répondre à ta question d'imagerie du sein parce que non, au départ, j'avais fait mes premiers projets de recherche en neuroradio. C'est tellement beau, le cerveau en IRM, la moelle, c'était magnifique. Alors, ça a été mon premier coup de cœur. J'avais fait de la recherche, j'ai eu la chance d'avoir Pierre Bourgoin comme mentor. Et puis, on avait publié des choses, c'était bon. Et puis après, j'ai fait le stage d'imagerie du sein, qui est un stage qu'on fait un petit peu plus tard. Et là, j'ai vraiment, je trouvais que ça ramenait tout. Il y avait de la belle imagerie, puis il y avait des techniques beaucoup au quotidien, des biopsies, il y avait des interactions avec les patients, il y avait une prise de décision multidisciplinaire, chirurgien, oncologue, généticien. Ça, pour moi, c'est là que j'ai voulu euh, aller. Euh, je me suis dit, c'est là-dedans que je vais faire ma spécialité. Euh, et puis, après, je disais, ben, c'est ça. Alors, j'ai fait mon fellowship, j'avais ma maîtrise, donc santé publique, mais beaucoup d'épidémio, biostats là-dedans. Et puis, j'ai appliqué pour être chercheur boursier. Donc, j'ai fait en fait un cycle du FRQS à titre de chercheur boursier clinicien, junior 1. Je fais ça au début de ma carrière. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé aussi, mais j'ai pas eu le goût de le poursuivre. Ensuite, il y avait un élément en fait, c'est à ce moment-là, et puis il y a eu une opportunité en enseignement qui s'est présentée, et puis je l'ai prise. J'avais le goût d'être peut-être plus du travail d'équipe que du travail solo, comme en recherche.
Et voilà, je ne l'ai jamais regretté parce que maintenant, depuis, ça va faire 7 ans que je suis impliquée au comité de programme en radiologie, d'abord à titre de directrice adjointe, puis maintenant directrice du programme. Je termine ma 4e année. Et vraiment, ça, c'est super enrichissant. Puis au quotidien, c'est merveilleux de côtoyer les jeunes, puis de voir tous les talents, l'énergie, la créativité. C'est très inspirant. Super. Une petite parenthèse là, pour les gens. Il y a certaines personnes qui veulent travailler en centre universitaire pour faire, disons, plus de la recherche, puis Ouais. d'autres, disons, plus le volet enseignement. Vous avez connu les deux, fait que c'est vraiment quelque chose de possible de pouvoir faire la transition entre de la recherche et de l'enseignement, faire les deux. Est-ce que c'est possible aussi? Je pense que tout est possible. Il n'y a pas d'absolu. J'ai été chanceuse. J'ai eu une opportunité et puis ça s'est matérialisé. Mais je pense que quelqu'un qui a la motivation et puis qui a le goût de s'impliquer, il y a toujours de la place. C'est rare quand même que les gens vont aller de l'un à l'autre, là, mais c'est pas impossible. En fait, c'est vrai, ça, c'est un autre message, que ce soit recherche, pédagogie ou bien quand vous commencez, vous envisagez une carrière, c'est pas ah ben il faut que je choisisse, puis il faut absolument pas que je me trompe parce que je vais être là pendant les 40 prochaines années. Pas du tout. Il faut penser en petit, en objectif à plus court terme parce que les chemins, les, les chemins que vous pourrez prendre vont se modifier au fil du temps, puis vous ne pourrez pas prévoir 40 ans devant, loin de là. Vous, dans votre quotidien, là, comment vous décririez une journée typique pour Dr. Trop au CHUM? OK. Ben, je vais vous décrire une journée clinique parce que je suis chanceuse d'avoir à peu près une journée semaine où c'est ma journée plus académique. Là, c'est des éléments, des trucs reliés au programme, gestion, administration, voilà. Mais une journée clinique, alors je travaille au CRID, au Centre de référence et d'investigation désigné du CHUM, qui est une toute petite unité, mais d'imagerie du sein. Donc, on commence toujours notre journée avec un scrum matinal. Les technologues sont sur place, elles sont 5 ou 6. Les radiologues sont là, on est 2 ou 3 à la fois. Et puis, on a les résidents en stage, il y en a 2 ou 3, une fellow à l'occasion. Et puis là, on va faire le tour un peu de la journée. Pas combien de biopsies, ça c'est notre cas, mais c'est-à-dire combien d'échos, mais bon, quelles sont les biopsies, à quelle heure, quelle modalité, est-ce qu'on doit aller en IRM, qu'est-ce qu'il y a à lire? On s'assure qu'on va bien collaborer toute la journée puis faire face aux urgences, aux besoins. Et puis alors après, souvent, la journée, ben, je vais avoir des mammographies à lire, des patientes qui viennent sur place parce que comme on est un centre de référence, en fait, elles ont eu un premier examen qui était anormal et puis il y a une investigation plus poussée à faire pour clarifier l'image. Le plus souvent, on va avoir des bonnes nouvelles à leur donner parce qu'il y a beaucoup de fausses alertes, tant mieux. Mais si jamais on identifie quelque chose de suspect, ben, on va faire la biopsie. On fait en général, ben, je dis on parce que les résidents, ça fait partie de leur quotidien, donc ils vont faire les mammos, les échographies, les biopsies, éco-guidées, stéréo-guidées. Souvent, ben, 3 jours sur 5, on a une réunion, soit une réunion de corrélation radiopatho le midi, où on peut avoir un journal club un matin, des discussions de cas aussi avec les résidents. Une fois par semaine, on a le tumor board avec les spécialistes. Donc, chaque jour, un peu une réunion aussi à placer quelque part dans la journée. Et puis, donc c'est très diversifié. C'est sûr que c'est juste un organe ou une glande, là, c'est le sein, mais c'est multiples modalités, mammo, écho, IRM, beaucoup d'interventions, puis beaucoup d'échanges avec les patients, quelques appels de cliniciens pour revoir des dossiers où il y a des prises de décisions thérapeutiques, de management à faire. Je dirais que ça. Très diversifié. Oui, Ouais, oui. vraiment. Puis, pour les personnes qui se demanderaient, là, vous étant, disons, sur-spécialisé en imagerie du sein, est-ce que vous avez certaines journées ou certains moments où vous retournez aux autres modalités comme de l'imagerie musculo-squelettique, de neuro, de l'abdomen ou peu importe? Est-ce que c'est seulement pendant les gardes ou vous faites aussi des journées où vous retournez dans ces modalités-là?
En fait, c'est lors des gardes. Mais ça, c'est au CHUM. Ça va être vraiment spécifique à chaque institution. Je pense que le CHUM est le milieu où les gens sont le plus unisectoriels, sauf lors des gardes. Alors, moi, par exemple, je fais de l'échographie aussi lors des gardes. Et puis, je vais lire la graphie qui se fait. Tous les patients de l'urgence ou hospitalisés, on va interpréter les examens. Et puis, voilà, parce qu'il y a certains secteurs où, par exemple, la neuroradio, ben, c'est 24 heures sur 24, des ACV, des saignements et tout. Donc, ce que les gens font de jour et de nuit se ressemble plus. Le digestif, c'est les gros, le body et neuro, c'est le gros des activités de garde, mais il faut que tout le monde contribue à la garde. Alors, des fois, c'est des secteurs où on est moins, où on n'est pas vraiment exposé la semaine, mais il reste que comme les gardes reviennent assez régulièrement, on garde la main. Puis honnêtement, je pense que c'est bien aussi de pouvoir garder une certaine compétence au-delà de notre secteur. C'est important pour ceux qui se demanderaient là, de garder quand même une expertise globale malgré le fait que vous soyez en centre universitaire. Là. Bien, il y a soit les gardes, puis il y a aussi des activités en clinique. Moi, parce qu'il y a beaucoup d'imagerie du sein en clinique, c'est ce que je fais quand je vais en clinique, de l'imagerie du sein. Donc, mais il y a d'autres secteurs qui peuvent faire de la radio plus générale quand ils vont travailler dans des cliniques ou des fois du remplacement dans d'autres centres hospitaliers. Okay. Et à l'intérieur du CHUM, c'est plus c'est pensé, structuré par secteur. Super, merci pour des clarifications. Oui. Vous, dans votre quotidien, là, qu'est-ce que vous diriez qui est vraiment, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Là? Qu'est-ce que j'aime le plus? Moi, j'aime que c'est varié. J'aime qu'on échange avec des collègues. Puis j'aime qu'on ait des étudiants au quotidien à enseigner puis voir leur progression. En imagerie du sein, vraiment, ils arrivent, ils sont fin R2, R3, donc ils ont pas mal de radiologie, ils commencent à être à l'aise dans pas mal tout le reste, mais ils arrivent en mammo puis ils nous disent souvent, c'est comme recommencer, je me sens comme un externe des fois, ils nous disent, mais puis c'est de voir la progression en 2 mois, jusqu'où on est capable de les amener, puis toute l'autonomie, puis la confiance et les habiletés qu'ils ont acquis, ça, je trouve ça très, très valorisant. Donc, au quotidien, de les voir progresser, c'est très stimulant. Bon, ben, ça fait un petit peu le tour de nos questions par rapport à votre travail. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je sais que vous êtes très occupé, donc c'est vraiment très apprécié. Pour terminer, est-ce que vous auriez un petit message pour les étudiants qui sont intéressés ou qui pensent peut-être être intéressés par l'imagerie puis qui considèrent peut-être ça comme spécialité? Oh, écoutez, moi, c'est sûr que je trouve que c'est la plus belle spécialité du monde et puis je referai le même choix demain matin. Je le recommanderais aussi à des jeunes, mais je pense, en fait, ce que je dirais, c'est garder un esprit ouvert, aller explorer ce que c'est la radiologie. Vous allez peut-être être surpris de la diversité, du dynamisme au quotidien, des contacts avec les patients quand même dans la majorité des secteurs. Puis après, faites votre choix. Tout le monde ne pourra pas nécessairement, mais ça ne correspondra pas aux objectifs de tout le monde, puis c'est très correct, mais ça fait quand même partie intégrale de l'équipe des soins dans tous les milieux. Donc, je vous souhaite de la découvrir si ça vous correspond et puis à chacun d'aller au bout de ses aspirations puis désirs professionnels. Très beau message de fin. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Puis c'était un privilège pour nous de vous avoir pour cette capsule. Ben, je suis honorée de faire partie de votre présélection, puis j'encourage ce projet-là. Je trouve que c'est génial d'entendre les radiologistes terrain. Bravo. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir tout le monde.